Europe 1. Christophe Castaner est attendu ce matin dans le Gard après la mort d'un pilote dans le crash d'un bombardier d'eau. L'appareil tentait d'éteindre les incendies qui ravagent le Gard depuis mardi. 5 nouveaux départs de feu ont entraîné hier la mobilisation de plus de 400 pompiers. Le feu a déjà parcouru plus de 900 hectares. Victor Dolande, vous êtes dans le Gard ce matin pour Europe 1. Le feu est fixé, mais toujours pas maîtrisé. Oui, 449 pompiers ont travaillé toute la nuit. La plupart sont là depuis hier après-midi. Des renforts sont arrivés de la Drôme, des Bouches-du-Rhône et d'Occitanie. Ils évoluent sur 319 hectares qui ont brûlé. Le feu, comme vous l'avez dit, est fixé mais pas maîtrisé, ce qui veut dire que les pompiers ont réussi à l'encercler. Mais il reste encore des points, des foyers incandescents. Et aujourd'hui, ils craignent que le feu se déplace. Et pour cause, il devrait y avoir beaucoup de vent, du Mistral qui va compliquer le travail des pompiers. Le commandant des opérations sur place a d'ailleurs demandé la pluie de Canadair pour les aider. Dans la soirée, une vingtaine d'habitations a dû être évacuées. Une seule maison a été détruite. Son occupant a été relogé par sa famille. Concernant la mort du pilote du bombardier d'eau qui s'est écrasé hier, pour l'instant, la discrétion est de rigueur parmi les sapeurs-pompiers. Ce sont des accidents rarissimes. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est exactement passé. Merci Victor Dolande en direct du Gard ce matin pour Europe 1. Feu qui ravage le département donc depuis mardi. L'origine criminelle est privilégiée. Deux personnes suspectées d'être à l'origine de ces feux ont été interpellées.